Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle exploration urbaine. Je suis encore accompagné de mes deux acolytes, Charlie et qui est Carlito, et Luigi qui est déjà en train de faire le fanfaron à l'intérieur. On se trouve au pied d'un grand manoir, vieux manoir. On n'a aucune info. J'ai trouvé le spot sur un pauvre site régional, et après j'ai retrouvé la localisation par Google Earth. Donc ça n'a pas l'air d'être très très fréquenté, donc avec un peu de choses on va retrouver des choses intéressantes et des lieux pas saccagés quoi. Allez, c'est parti. Putain, vous avez halluciné. Ferme. Je peux pas aller mon salon. T'es un dieu, mec. Tu veux des haricots? Tu veux des haricots? Putain, c'est fou. Petite liqueur de 1985 au calme. Ça n'a pas bougé. Mec, À gauche, tu veux pas? t'es sérieux toi? Mec, dans la cave avant. On est pas bien là? C'est n'importe quoi. On est pas bien. Ah, t'as enculé, comment t'as fait pour trouver ça? Putain, c'est malade. Je t'ai dit, en ce moment, j'ai pas beaucoup de taf. Là, tu peux faire ce que tu veux. Oh, damn. Par contre, les gars, il y a des bouteilles vachement récentes. Il y a quelqu'un qui est venu, un jeune. Avec des balais. Oui, mais c'est des jeunes qui sont venus, quoi. Ça fait trop bander. Il y a encore le lit avec la couette et tout. Ah oui, chaud. Ça va me faire que je suis à la baraque pour nous. Personne qui est venu en baraque depuis. Ah ouais, chaud, j'avoue, le mec il vient de se barrer en fait. Il y a encore le lit de fait et tout. T'es sérieux toi? Ouais, clairement. Oh mec! Mec! C'est quoi ce salon de dose? Oh les gars! Les gars, il y a une espèce de miroir, venez voir! Oh putain! Wow. T'es là? Ah non, j'y crois pas. Putain. C'est mignon. Oh mec! Déjà, tu veux filmer un peu ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a un peu là? Tu vois la caméra ça? On n'a pas l'histoire de ce... J'ai rien du tout dessus. Non, moi je te lui dirais que c'est quelqu'un qui s'est barré comme ça. C'est trop. Il est bizarre quand même le château. T'es pas le miroir, comment ça... Vous avez trouvé le compte enquête? On aura rigolé. Qui c'est qui a le courage avec ses gants de soulever, voir s'il y a quelque chose? Verdun. Une carte de Verdun. Je suis sûr qu'il y a un truc sous le lit quand même. Champ de bataille de Verdun. Mec, c'est une carte allemande. Oui. Bah c'est non, c'est pas une carte allemande, c'est une carte qui a été faite par des Français à l'indépendance. Ouais, mais c'est bizarre, regarde. Oh, C'est réécrit, c'est retraduit en allemand. oh bah c'est beau. Monsieur. Caisse nationale d'assurance maladie 1980, 26 juin.
Une réunion. On va savoir qui c'est. Travailleur salarié, le docteur et madame. Ok. Il y a plein de papiers. Tiens, étudie ça, c'est une carte. Les trucs ont été brûlés avec tes mains, le mec il a brûlé des trucs avant de partir. C'est le plan de Nantes. C'est Nantes. Il avait des problèmes de ouf le mec. Des problèmes de rouleur, c'est tout. Conseil général, mon cher confrère. C'était un médecin qui répondait plus aux... Je sais pas trop quoi, répartition des enfants. Et juste avant sur un... Mais t'es mort mec, c'est pas comment. Il y a un papier où ils cherchent des... Il y a des gosses qui sont répertoriés. Et sur la feuille d'avant ils disent vous ne répondez pas à vos actes. Le type s'est fait dégager du coup. Moi mec, il y aura sur la crèche 72 enfants inscrits, il en manque 44. C'est quoi ces papiers de ouf là? Qu'est-ce qu'il leur reprochait? Tous les noms des gosses, des médecins et tout. Noël 83, bœuf. Il a tout brûlé avant de partir. Je crois que c'était la cave ici. Alors là mon gars, je vais te dire, niveau intéressement, faut qu'on fasse des photos de l'appareil. Ah, il a un peu bien. Le lit d'enfant et tout. Putain, je crois que le mec c'était un Cubeni par contre. Hein. C'était quoi? Un Cubeni, le mec. Ah, de plus. Bon, laisse tomber, il y a le Christ partout là-dedans. Hein. Ça fait payfly, hein, aussi. Ça mène pas à la tour, hein. C'est-à-dire qu'après on a la tour. Oh là, les chaussures et les vêtements. Alors là par contre vous allez flipper. Wow. Là je suis dans la pandémie. Oh putain. Sur le truc en bois. Je vais voir un truc ça. Et une pièce entre les deux. J'ai regardé là. Ça m'intéresse. Wouah. Mais les mecs, c'est quoi ce domaine? Oh, le four à l'ancienne. Le four à l'ancienne, les gars. Je suis sur la cuisine. Ah, je m'attendais pas à ça. Il y a des choses par chez nous. Hein. Ouais, mais là. J'ai chargé jusqu'à. Qu'est-ce que c'est? Un peu de unité de bois et tout. Ah, ouais, d'accord. Ils ont carrément ça. Je peux dire que la bâtisse, ça fait longtemps qu'elle est abandonnée et elle était très vieille.
N'oublie pas qu'il y a des voisins à côté. Voilà, la télé à l'ancienne. Le 6 août 1956. Putain. C'est quoi le plus vieux qu'on ait vu, 47? Je crois, ouais. Tu sais c'est quoi ça? C'est pas un truc à bétail, ça? Non, il me semble que... Qu'est-ce que c'est? Je me demande si à l'époque ça servait pas en fait à... Pour se laver en fait. Ah, ok, putain. Tu mettais les gosses dedans. Putain. Oh putain. Oh les mecs. Ah oui. D'accord. Putain, merde. Oh, glauque. Mais non, le vélo. On va pas se mentir, si personne l'avait trouvé avant nous, c'était mieux qu'avant. Ah ouais, d'accord. Et là, tout ce qui... C'est ouf. Oh. C'est un peu morbide ça. Vas-y. C'est des vrais cheveux. D'accord. Tu es sérieux toi? c'est... Ah ouais. Non. C'est pas des vrais cheveux ça. C'est dégueulasse. Je vais pas vous dire, j'ai trouvé une vieille culotte en bas de Il s'est passé quoi ici? Il y a plein de vêtements. Il y a des vêtements pour gamins et tout. Oh. Mec. En robe à l'ancienne. Elle était carrément enveloppée quoi. Ouais, elle est neuve quoi. Neuve il y a 60 ans. Même 70 ans, parce que 1950. Oh, c'est des trucs de bébé en plus, tes mains. C'est malsain. Tu vois. À niveau collection de journaux, en tout cas, regarde. Tu savais pas, c'est pas des Converse ça? Si, c'est des Converse. C'est des premières Converse? Elles sont vraies. Putain, on dirait du béton. Wow. « 1913, bouteille de muscadet gros plan. 1913. 1919. C'est bas. Grand-mère. Quel truc de grand-mère. Le journal est vendu en Nord-Ouest France là. C'est pas si vieux que ça, non? 84. On était pas nés. Quand même. Ok les gars. Fin du tour dans le manoir. Je peux pas vous en dire plus. Je sais pas à qui il appartenait. On sait pas comment ça s'appelait. On sait pas ce qui s'est passé ici. C'est juste une localité qu'on a trouvée, on a tenté le coup, on a pu rentrer dedans. Et c'est vraiment glauque. C'est hyper glauque, c'est hyper stylé. Et on est hyper content du tour qu'on a fait en espérant que vous serez ravis de voir les vidéos aussi. Bon allez, maintenant on ressort. Dis-moi à dire sur tes impressions sur cette découverte, mon cher Luigi. Incroyable. Incroyable. Figé dans le temps surtout. C'est ça qui m'intéresse le plus, je pense que c'est vous aussi. Et pas saccagé. Voilà, pas un seul tag. Voilà, non mais surtout figé Encore dans le temps. encore des choses d'antan qui n'ont pas été volées, qui n'ont pas été saccagées. C'est ça, ouais, c'est ça. Puis c'est surtout un bâtiment qui a été, enfin une maison qui a été, je pense, cloisonnée pour que personne rentre. Il y a vraiment pratiquement personne qui est venu, quoi. Donc, Ça se voit, ouais. Du coup, on retrouve toute l'histoire. On a même su ce que c'est la confession des gens. Alors. Ouais, c'était quoi? C'était un médecin, c'est ça? Mais c'est un médecin. Ouais. Un médecin, Ouais. mais d'un ordre bizarre. Donc, Après, on sait pas trop. chose importante que vient de dire Luigi, il n'y a pas de con à dire, c'est que dans ce qui semblait être la chambre de l'hôte, de la personne qui vivait ici, on a retrouvé pas mal de papiers qui avaient l'air personnels, beaucoup
de documents qui retracent l'aller et retour des enfants entre internat ou pas, entre internat et hôpitaux, et surtout des papiers qui demandent à ce médecin-là où sont les 43 enfants sur les 72, des choses un peu bizarres. Hein. Sachant que dans le manoir, on a trouvé énormément de pièces avec des lits d'enfants, énormément de vêtements d'enfants, mais datant des années peut-être 50. Hein, ouais, 50, 60, facile. Franchement, toi t'as trouvé des papiers qui étaient... Ah là, rien que là, enfin, même ce qu'il a là, les journaux, les papiers qu'on a retrouvés sont même plus vieux que les journaux. Alors, ouais, tu vois là. Je sais qu'il a été rayé de l'ordre des médecins en 30 juillet 1984. 56 déjà. Ça, je peux le signaler. Il a été rayé de l'ordre des médecins en 1984 parce qu'il a reçu de multiples courriers. Et de ce qu'on a lu, moi sur une vidéo que j'ai, je pourrais montrer les photos, des documents. C'est des photos de documents où il y a écrit que le mec est viré et en plus il ne sera plus payé. Quoi. Ça veut dire il a été viré, licencié pour faute. En gros, il a été radié de l'ordre médical, apparemment. Et par rapport à comment se trouve la demeure, on a l'impression que le type il s'est laissé vivre au fil du temps ici, sans plus rien payer, sans plus rien faire, jusqu'à temps que soit il se barre, soit qu'il soit mis dehors, on ne sait pas trop. Ça ressemble vraiment à ça. Comme disait Luigi, on a l'impression vraiment que la maison elle a arrêté de vivre du jour au lendemain, que tout a été laissé à l'abandon comme ça. Ouais, et puis il est rayé de l'ordre des médecins et surtout on retrouve une vingtaine de lettres de relance. Quoi. Donc, Pour nous, l'exploration du manoir elle se termine ici. On va essayer de refaire quelques photos et quelques points de l'extérieur, sans trop en montrer pour pas montrer non plus la localité du lieu. Et puis en espérant que tout ça vous aura bien plu, puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.